20 millions de francs CFA cachés dans ce maïs. Comment cela est-il possible? Est-ce vraisemblable ou est-ce de l'arnaque? Beaucoup de gens se posent cette question. Peut-être c'est votre cas. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment cela peut être réalisable, comment cela est faisable, comment est-ce que dans ce maïs que nous sommes en train de vouloir mettre en place, dans ce maïs que nous allons récolter d'ici maximum 30 jours, c'est un maïs de contre-saison. Comment est-ce que cela est possible qu'on ait 20 millions de francs cachés dans ce maïs? C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Voilà, nous publions régulièrement des contenus, chaque semaine d'ailleurs, pour vous motiver, pour vous amener justement à vous engager dans l'agro-pastoral sans trop de tracasseries. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que nous n'avons pas l'habitude d'afficher des gros chiffres au hasard. Nous n'avons pas l'habitude de fanfaronner avec les chiffres. Si nous vous parlons de 20 millions réalisables dans ce maïs, c'est justement parce que c'est possible. Et nous allons voir dans la troisième partie comment cela est faisable. Parce que cette vidéo aura 3 parties. Dans la première partie, nous allons rapidement dire exactement ce que nous faisons, quelle est notre mission. Justement, dans la deuxième partie, nous allons faire une grosse annonce pour décembre 2024, c'est dans 4 mois. Et enfin, dans la troisième partie, nous rentrons dans le cœur même du sujet pour vous dire comment, pour aller retrouver où sont cachés les 20 millions de francs, parce qu'on va les retrouver tout de suite là. Alors, première partie donc. Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre mission? Quelle est notre vision? Voilà, nous sommes justement des agripreneurs engagés dans le monde de l'agro-pastoral. On fait du fruit de la passion, du bananier plantain, du poivre, du maïs, des tubercules. Et bientôt, nous rentrons même dans l'élevage. Hein. Tout ce qui rentre dans l'agro-pastoral, nous sommes des praticiens. Et maintenant, à côté de cela, nous faisons de l'accompagnement. Nous faisons de l'accompagnement, c'est-à-dire que nous essayons de motiver, d'éveiller les consciences, de bousculer tous ceux qui hésitent, de susciter l'engagement, de susciter la vocation, d'amener tous ceux qui veulent s'engager justement à avoir un tutorat, d'avoir un coaching personnalisé aux besoins pour vous permettre d'avoir l'information, la vraie information. Voilà ce que nous faisons. Donc, si vous désirez être coaché, vous désirez avoir une plantation clé en main, si vous désirez de l'assistance personnalisée, contactez-nous, on va voir dans quelle mesure travailler ensemble. Et pour 2025, qui s'annonce déjà, nous avons déjà de gros dossiers, de gros chantiers sous la main. Et nous n'avons plus que 2 mois pour apprêter tout. Donc, si vous voulez travailler avec nous, vous avez 2 mois pour nous contacter, pour qu'on mette toutes les choses au point, pour qu'on visite les sites, etc. C'est extrêmement important chez nous, la planification. Voilà, voilà la première partie de la vidéo. On en a voulu revenir sur ce que nous faisons exactement. Maintenant, deuxième partie, nous faisons une grosse annonce. Ça fait pratiquement 10 années, hein, là c'est notre champ de fruits de la passion, hein. Ça fait exactement 10 années que nous sommes dans l'agro-pastoral et nous avons pu détecter pas mal de problèmes qui empêchent les gens d'avancer et c'est pourquoi nous avons rédigé un document détaillé, un document exemplifié, un document illustré qui vous permet aujourd'hui comme un peu une petite bible de l'entrepreneuriat, de vous donner des pistes. Pour ceux qui sont déjà engagés, pour ceux qui veulent s'engager, ce livre est tout simplement intitulé « Les 10 règles d'or de l'agro-pastoral ». Nous avons déjà distribué ce document gratuitement, hein, c'était des grands titres.
les grands titres, les grandes parties. Nous avons mis ça à la disposition de tous nos abonnés. Mais nous revenons maintenant avec un document détaillé qui vous permet justement d'aller au cœur de la chose et de comprendre, par exemple, pourquoi on demande de commencer petit. Ça, c'est l'un des chapitres. Pourquoi est-ce qu'il est important de commencer petit dans l'agro-pastoral? Un autre chapitre. Pourquoi disons-nous, n'est-ce pas, qu'il faut vendre avant de produire? Pourquoi c'est cela? Bon, pourquoi on dit cela? Est-ce que c'est pour diminuer les ambitions des uns et des autres? Ou bien c'est pour vous amener à être prudent? Pourquoi est-ce qu'on le dit? On détaille tout cela dans ce document. Pourquoi est-ce qu'il faut travailler en réseau? Ça, c'est l'un des chapitres très importants. Pourquoi disons-nous qu'il ne faut jamais abandonner, qu'il faut toujours être persévérant? Ça, c'est l'un des chapitres. Tout cela est détaillé dans ce document extraordinaire qui vous relate les 10 années que nous avons fait dans l'entrepreneuriat avec les échecs, les réussites, les espoirs, les espérances. N'hésitez pas justement à réserver votre ouvrage. C'est un e-book qui paraît donc dans 4 mois. Ça, c'était la deuxième partie de la vidéo. L'annonce justement de l'année. Dans 4 mois, vous aurez votre e-book prêt à être consommé. Voilà, on rentre maintenant dans le cœur du sujet. Les 20 millions cachés dans ce maïs, allons le découvrir. Certains n'y croient pas, mais je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Regardez, on commence par ici. On va longer, parce qu'on est ici à la lisière de notre champ de maïs, qui s'étend sur 1 hectare. Donc on va longer cette lisière-là, on va compter un certain nombre d'arbustes qui se trouvent là. Après, on va faire des extrapolations et vous allez comprendre de quoi il est question. Regardez ce plan-là. Ça, quand vous voyez déjà un arbuste comme ça, c'est un repérage. C'est un repérage. Et regardez ce qui se passe là. Alors, on remonte. On va voir le suivant. Restez jusqu'à la fin parce que les explications vont arriver. Regardez le suivant. 4 mètres après. Voilà le repérage. On continue. Ça, c'est le deuxième. On va arriver là. Quand vous voyez déjà un bâton comme ça, c'est le repérage. Hein. Voilà le 3e plan. Il est là. On évolue. Voilà le 4e plan avec son repérage. Il est là et il donne déjà d'ailleurs des branches secondaires. Ça, c'est le 4e plan. On va vers le 5e plan, le voilà, avec le repérage. Il est encore tout petit, mais c'est un kiricou. Hein. On voit déjà les branches. Ça, c'est le 6e plan. Là, on est au 7e plan. Bientôt, on arrive au bout. Hein. Là, c'est le 8e plan. Le 8e. On continue. On va aller un peu plus vite. Voilà le 9e avec le repérage. Voici un repérage ici, le 10e. Alors ici, le repérage est tombé. Ça, c'est le 11e. Le voilà. On continue. Le 12e est là avec son repère. Le voilà. Voilà, il a déjà 4 branches qui s'annoncent. On arrive au 13e. Le voilà. Le 14e, il est là. Voilà le 14e. Le 15e. Le voilà avec déjà 4 branches qui s'annoncent. Et enfin, le 16e. Voilà. Voilà le 16e. Le tout premier. Alors, cette balade nous enseigne quoi? Ça veut dire que sur cette première ligne-là, nous avons mis 16 plants de mandariniers de contre-saison. C'est des mandariniers dites hollandaises. C'est un nom qui surprend beaucoup. Est-ce que ça vient d'Hollande, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est des mandariniers non greffés. Il faut bien le suivre. C'est des mandariniers naturels non greffés qui, au bout de la 3e année, pour les plus précoces, commencent à fleurir. À fleurir. Qui plus est, les mandariniers que vous venez de voir commencent à produire quand les autres ont terminé leur cycle de production. Donc, d'ici le mois de novembre, elles vont entrer
ces plantes-là vont entrer en production. Pas celle-ci d'ailleurs, hein, celle que nous avons montrée dans plusieurs vidéos, que nous allons remontrer lorsque les floraisons, lorsque les cueillettes, les récoltes vont commencer. On va encore vous faire partager cela. Donc d'ici novembre, on aura déjà de nouveaux fruits, hein, pour la nouvelle saison. Novembre, décembre, janvier, pratiquement, ça finit vers février. Et donc il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est que la production commence très tôt, troisième, quatrième année. Deuxième avantage, il y a un effet de contre-saison qui vous donne un avantage sur les prix. Hein, voilà pourquoi c'est des mandariniers à très haut rendement, c'est des opportunités à ne pas rater. Et donc là, nous avons mis 16 sur cette ligne et on en compte comme ça combien de lignes? On en compte comme ça pratiquement autour de 40 lignes. Ça, c'est la première ligne. Si vous descendez jusqu'à ce niveau, voilà la deuxième ligne qui commence. Ici, c'est un peu enherbé, n'est-ce pas? Voilà le mandarinier qui est bien en place. Hein. D'accord? Ça, c'est la deuxième ligne. Hein, on chemine comme ça, on va arriver à la deuxième ligne qui doit avoir 16. La troisième ligne commence à quel niveau? Il faut voir le repère qui doit être quelque part par là. Voilà. C'est pourquoi il est très important de faire le repérage dans vos vergers. Vous voyez, le bâton est tombé. Voilà le repère. C'est la troisième ligne. Il est là. Il est bien en place. Hein. Le voilà. C'est la troisième ligne. Et donc là, nous avons pratiquement 40 lignes tout le long de ce champ de maïs. Ça veut dire que si vous multipliez 16 par 40, ça vous donne combien? 6 fois 4, 24, ça fait 640, je crois. 16 fois 40 lignes, vous êtes autour de 640 plants. Parce qu'on est pratiquement dans un hectare ici, ça dépasse légèrement un hectare. 640 plants. Pourquoi nous parlons de 20 millions? Parce que lorsque ces plants sont à maturité, à 4-5 ans, comme vous pouvez voir en image, vous pouvez récolter pratiquement 3 paniers. 3 paniers par plant. Et ces paniers-là se vendent au bas mot à 10 000 francs CFA. Je dis 10 000 francs pour ne pas effrayer les gens. En réalité, quand on dit compte saison, ça c'est le 10 000, c'est les prix normaux de la saison normale. 8 000, 10 000 francs le panier. Ça c'est les prix de la saison normale. Renseignez-vous dans les marchés, vous allez voir comment se vendent les mandariniers en saison normale. Donc nous restons modestes. Un panier 10 000 francs, ça veut dire que l'arbre vous produit 30 000 francs par saison. En plein régime, bien entendu, pas au début, en plein régime. Prenez donc 30 000 francs par saison, vous multipliez par 640 plants. Parce que je parle même de 640, c'est un peu plus, mais restons à 640. 30 000 fois 640, ça fait combien? 30 000 fois 640, on est pratiquement vers 19 millions par an. Voilà pourquoi nous parlons de 20 millions de francs cachés dans ce maïs. Il s'agit ici de la stratégie. Ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est de la stratégie. Quand vous avez un verger, ne vous contentez pas seulement du verger. Le maïs vient juste combler les vides, nous permet d'entretenir le verger. Mais l'élément principal qui est dans ce site, c'est la mandarine, c'est le mandarinier. Hein? D'ici 4-5 ans, en réalité, on devrait justement être dans des bonnes dispositions pour pouvoir récolter les 20 millions de francs par an. Mais ce n'est pas aussi évident parce que il y a le suivi, il y a le traitement phytosanitaire, il y a la propreté qu'il faut mettre, il y a l'engraissement qu'il faut mettre. C'est tout ce suivi-là qui vous permettra effectivement, au bout de 3, 4, 5 ans, finalement de sourire et de dire, voilà, nous avons tenu le bon bout. Nous avons gagné le combat. C'est ce que nous vous souhaitons, c'est ce que nous vous encourageons à faire. Vous n'avez pas peut-être les moyens d'acheter 1000 plants, 600 plants, 400 plants. Commencez avec 100 plants. Nous avons vu notre mentor commencer avec 100 plants. Aujourd'hui, il a pu se marier, il a pu construire sa maison, il a pu étendre même sa superficie. Il suffit d'y croire, il suffit d'oser, il suffit d'avancer, il suffit de quitter le quai pour pouvoir rentrer dans le train. Oui, si vous ne faites pas ce pas-là, vous n'allez pas pouvoir
justement vous tromper, parce qu'il faut parfois se tromper pour se ressaisir. Voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous. 20 millions de francs cachés dans ce champ de maïs, c'est la réalité. Nous vous avons montré une ligne. On peut vous montrer comme ça, tout est à tous les pas. Les voici. Voilà une autre ligne qui est cachée là. Si nous faufilons dans le maïs, vous allez voir qu'il en est ainsi. Voici comment les 20 millions de francs sont cachés dans le maïs. Les voilà. Ce n'est pas de la rigolade. Voilà le prochain plan qui va se présenter là. Il est là. Il est là, il en est ainsi, n'est-ce pas? Sur toute cette longueur, il en est ainsi, justement. La caméra peut se soulever pour que vous voyez comment le maïs s'étend à perte de vue jusqu'en bas là. Et à l'intérieur, vous avez justement ce mandarinier qui peut vous permettre de sourire dans 4-5 ans. Il suffit de le vouloir. À très bientôt. Merci.